Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les Capricornes en février 2021. Donc signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour compléter les informations. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, car ce tirage reste général, vous pouvez me contacter sur pattyangel.outlook.fr et pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Alors, les énergies de votre mois, j'ai sorti une carte de l'absolu oracle, qui est un très bel oracle, je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai sorti la lune. Alors la lune, c'est plein de choses. On peut dire déjà que c'est les émotions profondes, c'est des choses en intimité qu'on a à l'intérieur de soi. C'est aussi son intuition, c'est aussi sa part de féminité, hein. Donc c'est peut-être vous retrouver avec votre part de féminité, vous materner un peu plus, peut-être aussi vous-même. Ça peut être aussi faire preuve de créativité. Hein, donc c'est peut-être créer des choses, aller voir au fond de vous-même ce que vous voulez. Le chakra sacré, c'est ça aussi, c'est la créativité, c'est les désirs profonds, c'est mettre en place des choses également. Alors votre part d'ombre au mois de février pour vous les Capricornes, c'est le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Voilà, donc parfois ça sert à rien de combattre après des choses ou des personnes, vaut mieux laisser tomber. Passer à autre chose et être dans la douceur, se coucouner, se faire du bien, aller vers des gens qui nous font du bien, hein, tout simplement. La part de lumière, on vous dit, c'est l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Vous voyez, donc en fait, ça ne sert à rien d'aller combattre. Parfois, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. C'est le divin qui décide. C'est eux qui décident de notre évolution aussi. Donc si on vous met des épreuves sur votre chemin, c'est bien pour évoluer, pour grandir. Donc laissez cet aigle s'envoler, allez voir avec cet œil perçant ce qui peut, comment vous pouvez faire, hein, c'est important. Connectez-vous avec cet œil perçant là aux signes. Voilà, le divin vous envoie des signes, des synchronicités, des heures miroirs, ça peut être plein de choses. Donc voilà, saisissez-les, hein, y a toujours un message derrière, hein. Peut-être, c'est pas en combattant, en étant dans des énergies négatives, en vous fatiguant, en vous épuisant, que vous allez être connecté à votre propre intuition ou à vos guides aussi, hein. Donc parfois c'est bien de se reposer, de rentrer en introspection, de méditer, d'aller dans la nature, se retrouver un peu seul, c'est important. Et c'est là où vous aurez des réponses et là où vous allez pouvoir prendre des décisions vraiment correctes. Et on vous dit, la carte ressources, c'est d'être dans la joie aussi, hein. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Vous voyez, c'est pas en étant dans la froideur, dans la négativité, dans la jalousie ou dans la haine. Vous voyez, le guerrier, c'est aussi le combat. C'est des énergies négatives, tout ça. Il faut lâcher prise à un moment donné, même s'il y a des complications, lâchez prise, reposez-vous. Voilà, il ne faut pas être dans l'attente non plus, mais en même temps, il ne faut pas non plus combattre tout le temps. Voilà, la joie c'est important, riez, chantez, dansez, allez voir des gens, amusez-vous. Voilà, c'est important, entourez-vous de personnes positives. Alors, on va voir l'oracle des miroirs, ce qu'il vous dit. La loi d'attraction aussi, hein, pensée positive attire le positif. Hein. Si vous envoyez du négatif à l'univers vous le renvoie. Hein, c'est un effet boomerang. C'est ça la vie. Voilà, on vous dit que vous êtes dans le doute, vous vous projetez, vous avez envie de vous projeter et en même temps vous doutez. On vous parle de discussion, on vous dit que vous êtes peut-être trop dans des discussions qui vous font douter aussi, ou on vous dit peut-être qu'il y a des communications à avoir avec des personnes pour justement avancer aussi. Parfois la communication, ça peut rétablir des choses aussi. Alors on parle de fécondité, de communication, de joie. Vous voyez, la joie revient encore, hein. On parle de discussion encore une fois et de tranquillité. Donc on vous dit bien de lâcher prise, de méditer, de discuter, d'être dans la communication, d'être dans la joie. On parle de communication qui vont vous amener beaucoup de joie aussi peut-être. Vous voyez, on parle peut-être de papier que vous allez recevoir, ça peut être des communications, des mails, des choses qui vont germer. On vous dit aussi peut-être que suite à tout ça, il y a le fait de vous aussi d'être dans... Vous voyez, la fécondité, ça me fait penser aussi à cette femme qui attend un enfant, qui le chouchoute, voilà, qui materne. Vous voyez, donc c'est ça, le fait d'être de vous materner, de vous chouchouter, de vous faire du bien, il y a des choses qui vont germer, vous allez faire germer de belles choses. Et derrière ça, on vous parle de belles communications, de choses, peut-être que vous allez ressentir des choses aussi, ou peut-être qu'on va vous envoyer des signes, vous allez ressentir les signes du divin aussi peut-être, hein. Ça me fait penser à ça, moi. En tout cas, vous êtes connectés, hein, ça c'est sûr.
Allez, l'oracle d'Isawat. Hein. Qu'est-ce qu'il va vous dire, cette belle oracle? J'aime beaucoup cet oracle. Alors, on vous dit, le solitaire, vous êtes, le fait de rester peut-être un peu solitaire, d'être dans votre célibat ou autre, ça va peut-être aussi vous aider à faire germer des choses. Hein. Voilà, on parle d'emprise, voilà, de lâcher prise, de sagesse, hein, vous voyez, de méditation, de déception et de vent. Voilà, donc on vous dit, il faut vraiment lâcher cette emprise. Il y a peut-être des communications aussi avec des personnes qui vous... L'emprise par rapport à ça. Alors peut-être que vous êtes obligé aussi peut-être de... Pour certains, vous passez peut-être par une forme d'emprise. Il y a peut-être quelqu'un qui... Soit c'est vous qui êtes sous l'emprise de quelqu'un, ou soit c'est une personne qui... Non, ou c'est vous qui êtes sous l'emprise... Enfin, vous essayez d'emprisonner quelqu'un aussi. Ou bien vous n'êtes pas bien et peut-être que vous êtes dans des communications, vous êtes trop solitaire ou vous êtes dans un célibat, que vous en avez assez du célibat et vous voulez, on vous dit que vous communiquez peut-être beaucoup, donc vous êtes un petit peu sous l'emprise de communication aussi, peut-être du virtuel. Et on vous dit peut-être que c'est pas ça la vie, hein, qu'il faut peut-être, excusez-moi, oh là là, j'ai mis mes mains devant, excusez-moi. Il faut peut-être passer par autre chose. Hein. On vous dit soyez plus dans la joie, peut-être méditer un peu plus plutôt que d'être dans le virtuel. Voilà, c'est mieux comme ça. On vous dit discuter. S'il y a des déceptions, c'est pareil. Discutez-en, ne restez pas tout seul dans la déception. Soyez plutôt dans la tranquillité. Soyez dans des communications enrichissantes. Essayez de retrouver votre zen attitude. On vous dit souffler sur tout ce qui est un peu... voilà, qui sert à rien, quoi. La déception, ça sert à rien d'être déçu. À un moment donné, il faut passer à autre chose aussi, hein. Voilà, donc arrêtez avec cette emprise aussi. On vous dit vous êtes sous l'emprise de quelque chose. Il y a peut-être une personne aussi qui... ou peut-être que ce célibat, ça vous embête. Ou vous avez peut-être besoin. On vous dit peut-être ou bien que vous êtes peut-être trop solitaire aussi. Et du coup, vous vous protégez beaucoup aussi. Et vous acceptez pas le soutien des autres. Ou vous voulez plus communiquer avec personne. Ou il y a un truc par rapport à la communication. Alors, on me parle d'engagement avec une personne qui est toxique. Peut-être que vous êtes... Alors, vous-même, peut-être que vous êtes en train de vous réengager avec vous-même. On vous dit que vous vous transformez. Vous retrouvez votre équilibre peut-être aussi. Mais on vous dit aussi peut-être de... Attention, il y a peut-être une union qui est un peu... Ou un contrat ou quelque chose qui est litigieux. Là, ça me fait penser quand même à une personne qui est toxique autour de vous. Hein. Un engagement ou une personne... soit ça peut être aussi au niveau du travail. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Hein. Bon. Parce que le serpent, c'est bon. Peut-être aussi, c'est peut-être vous aussi qui êtes trop jaloux. On reparle encore de la jalousie, de l'emprise là, ici. J'ai l'impression que peut-être que quand vous êtes dans un engagement avec quelqu'un, vous êtes peut-être trop dans la jalousie, la dépendance. Peut-être que vous épiez les faits et gestes de la personne. Vous attendez ses messages avec impatience. Vous voyez, ça peut me faire penser à ça aussi. L'emprise par rapport à la communication. Le fait de devoir toujours être en contact avec la personne, vous avez peur d'être seul en fait, c'est un peu ça. Mais on vous dit non, ça c'est pas bon. Profitez quand vous êtes seul, de pouvoir être dans la joie, de vous faire du bien, d'être bien avec vous-même, etc. Voilà, on vous parle, vous voyez, on vous parle que quand vous êtes seul, c'est pour vous, ça vous bloque. Vous n'arrivez pas, c'est comme si vous n'arriviez pas à faire germer des choses, ça vous bloque complètement. Ouais, c'est ça. L'emprise, ça empêche votre évolution, on vous dit. Et ça empêche peut-être la relation d'évoluer aussi, hein, en amour. Hein. Moi, je ressens ça pour vous. Bon, alors on va regarder. Hein. Alors, on vous dit que la communication, ouais, c'est ça, vous êtes sous l'emprise de la communication. J'ai l'impression que si vous n'avez pas de communication avec quelqu'un ou s'il y a des choses qui se font pas autour de vous, j'ai l'impression que ça vous bloque. Vous voyez, on parle de blocage par rapport à l'évolution. Ça vous bloque aussi peut-être au niveau de la santé, ça vous ronge de l'intérieur. Hein. Alors, on me dit il va falloir faire des choix à un moment donné. Pour être dans la joie, il faut... il y a peut-être des choix aussi qui vont vous aider à retrouver aussi votre zen attitude, le fait de méditer, de vous faire du bien, d'être dans la joie. On vous dit émotionnellement, vous étiez beaucoup dans des déceptions. Hein. Mais le fait de discuter, vous allez retrouver votre tranquillité et vous allez vraiment nettoyer tout ça. Et on vous dit, il faut vraiment ouvrir votre carnet secret aussi. Hein. Le livre fermé, c'est aussi vous délivrer. J'ai l'impression que vous allez vous délivrer de quelque chose, hein, au mois de février.
Ça peut être aussi, on me dit, il y a peut-être eu des blocages dans votre évolution actuellement, au niveau de la santé ou autre. Hein, vous avez fait des choix. Et on vous dit là, dernièrement, enfin prochainement, pardon, vous allez retrouver l'abondance aussi. Les poissons, c'est l'abondance. Il y a peut-être des papiers aussi qui vont se décanter. Et du coup, ça va peut-être des choses au niveau financier, des choses qui étaient bloquées. Ça va vous permettre de retrouver la tranquillité aussi. Si on parle aussi au niveau de l'entreprise aussi, peut-être que vous êtes en train de faire des papiers, vous allez faire le choix d'évoluer vers autre chose et vous allez peut-être avoir envie de monter votre entreprise également. Hein. Je vais en remettre une. Ouais, on me parle aussi de quelque chose qui est plus passionnant pour vous. Bon, moi, je pense plus que c'est au niveau de l'amour où vous allez vous ouvrir et émotionnellement, vous allez devoir lâcher des choses et faire des choix judicieux pour évoluer, ne pas repartir dans des schémas répétitifs, j'ai l'impression. Mais pour cela, il va falloir vraiment vous ouvrir, aller voir ce qu'il y a, de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer aussi. Ne plus rester dans des déceptions du passé, être plus zen, être plus dans la joie, voilà. Ne pas attendre trop de l'autre. Et puis, même si vous êtes seul, on vous dit, faites les bons choix, essayez peut-être aussi de communiquer avec des personnes, voilà. Il y a quelque chose en rapport avec la communication pour vous au mois de février. Moi, je dirais lâcher prise, communication, joie et puis voilà, hein, ne pas être sous l'emprise de quelque chose non plus. Il y a peut-être des communications qui vont vous permettre aussi, vous attendez peut-être, j'ai l'impression que vous attendez aussi quelque chose d'important au niveau communication, pour une évolution aussi peut-être, et des choix à faire derrière. Bon, ça peut être des papiers, comme ça peut être au niveau justice ou autre, hein. Voilà, on vous dit que vous n'êtes plus dans l'échec, il y a le soleil derrière. Donc vous allez surmonter beaucoup d'échecs. Donc maintenant, on vous dit croyez en votre bonne étoile aussi, le soleil aussi. Le soleil revient, voilà, vous retrouvez la vitalité, la joie, c'est la meilleure carte du jeu pour moi. Donc n'ayez pas peur, hein, ne restez pas dans l'échec. Alors on vous dit faites preuve de créativité par rapport à l'union. On vous dit vous allez être éclairé ou faites preuve de spiritualité aussi. Vous voyez, les deux cartes se ressemblent, hein. Le Makikata et la spiritualité, c'est quelqu'un qui est très zen, qui est spirituel, qui est dans la joie, le lâcher prise. Voilà, on vous dit que vous allez couper, ouais, c'est ça, vous coupez avec des choses très stériles maintenant. J'ai l'impression que vous avez compris quelque chose, hein. Enfin, vous allez comprendre durant le mois. Le mois va bien se terminer en fait, hein. On me dit tout simplement que vous allez être le créateur de votre vie, vous n'allez plus vouloir subir les choses, et vous allez aller vers une union spirituelle. Voilà, alors soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça sera un lien d'âme sœur, et du coup on vous dit ça va vraiment couper toute cette stérilité que vous aviez avant, toutes ces relations que vous avez pu avoir décevantes ou stériles. Et on vous dit, voilà, il y a vraiment quelque chose qui va être tranché. Et du coup, comme vous avez compris les choses et vous allez vers autre chose, il y a une nouvelle énergie. Vous êtes touché par la grâce. On vous dit que vous êtes récompensé par le divin. Être touché par la grâce, c'est une des meilleures cartes également du jeu, hein. C'est le divin qui vous... Voilà, vous avez compris des choses, vous avez passé un cap, on vous récompense derrière, hein. Et on vous dit peut-être aussi que vous êtes engagé à être plus spirituel grâce au lâcher-prise, grâce au nettoyage des mauvaises énergies, en restant pas dans le négatif. Tout ça, c'est un travail, hein. On vous dit en fait, vous avez su regarder la vie avec des nouveaux yeux, avec des nouvelles lunettes, comme vous voulez. Vous avez créé des choses aussi, vous avez peut-être fait preuve de créativité dans votre vie, c'est-à-dire vous savoir ce que vous voulez. Donc vous avez mis en place des choses pour aller vers vos buts, que ce soit en amour, au niveau travail, n'importe, hein, la famille. Et du coup, vous avez vraiment changé votre fusil d'épaule, hein. Et vous avez surmonté ces obstacles, le fait aussi peut-être d'être seul, ça vous a vraiment aidé à faire germer des nouvelles choses, hein. Là, on voit qu'il y a l'union, il y a une évolution dans une union, mais on vous dit, ne soyez pas dans l'emprise au niveau des communications. Vous voyez, on revient là-dessus, hein. On vous dit, laissez-vous éclairer, il y a des choix à faire. Vous êtes éclairé, il y a vraiment, peut-être que c'est une relation aussi qui va être très, très fusionnelle. On vous dit, lâchez prise, soyez dans la joie, il y a vraiment des belles choses aussi par rapport à cette union. On vous dit, ne soyez plus dans la déception, la stérilité. Émotionnellement, il faut vraiment communiquer. Vous allez voir que le fait de communiquer, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Et là, on vous parle de fin de cycle, de choses que vous allez nettoyer. Les secrets, c'est terminé. Vous ouvrez ce livre et vous allez vers l'amour et la grâce. Eh ben, c'est des beaux messages, hein.
Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait. Maintenant je vais faire le sentimental hein, pour voir un petit peu où vous en êtes. Alors on parle voilà, il y a eu beaucoup de peur et de destruction dernièrement au niveau de l'amour. Il y a eu des ruptures, triangle amoureux aussi. Hein. Il y aura peut-être pour certains aussi, peut-être que vous avez peut-être été déçus par rapport à une relation qui s'est terminée parce que vous avez été trompé. Ou vous êtes dans un triangle amoureux aussi peut-être. Voilà, on me dit que non, il y a eu des trahisons, des mensonges, de la déception. Hein. Vous avez peut-être été beaucoup dans tout ça. Et maintenant, on vous parle de renouveau, il y a une gestation. Vous voyez, vous êtes en train de faire germer de nouvelles choses. Hein. Vous êtes dans une nouvelle énergie. Hein. Mais ne restez pas là-dedans. Hein. On vous dit, il y a encore peut-être ces énergies-là qui vous pèsent. Alors, peut-être que pour certains, il y a, par rapport à un triangle amoureux, vous allez arrêter aussi la relation. Hein. Il y a peut-être eu, vous étiez peut-être dans une triangulaire et là, vous en avez assez. Alors on parle d'énergie positive, de base solide. On voit que maintenant vous voulez des bases solides. Vous ne voulez plus rester dans vos croyances limitantes. On parle de communication, d'évolution. Voilà, la communication est très importante pour vous. Hein. Voilà, on vous dit de communiquer par rapport à vos erreurs du passé, à vos souffrances. Ne restez pas dans vos croyances. Tout le monde n'est pas pareil non plus. Hein. On vous dit il y a un renouveau, vous êtes dans une nouvelle énergie. Vous avez peut-être nettoyé aussi des souffrances du passé. Vous êtes en train encore peut-être. Hein. Voilà. On dit que maintenant vous êtes dans des énergies plus de construction. Vous voulez de la base, des bases solides aussi. Donc vous allez avoir des nouvelles. Peut-être aussi. Alors peut-être que vous avez peut-être pour certains un couple qui va essayer de recommuniquer par rapport à des choses qui ont été compliquées. Peut-être que vous allez parler de vos souffrances. Vous allez peut-être parler de tout ce qui est croyance, etc. Et vous allez peut-être essayer d'avancer ensemble hein, aussi. Pour d'autres, les célibataires, vous passez à autre chose et vous êtes dans une nouvelle énergie. Hein. Pour certaines triangulaires, c'est pareil. Hein. Il y a des ruptures ou voilà, des choses qui vous allez beaucoup discuter. Alors, on va demander à l'oracle Rock Love, pardon, pour compléter. Voilà, on me dit que vous êtes dans une phase d'observation pour votre évolution, donc c'est bien ça. Hein. Vous observez beaucoup, vous ne voulez pas retrouver refaire les mêmes erreurs, repartir dans les mêmes schémas. Donc ça, c'est bien. Voilà, on me parle de voyage, de rendez-vous, de miroir, de solutions et le retour. Vous voyez, bon, pour certains, il y a le retour d'une personne du passé. Quelqu'un avec qui vous aviez une relation très fusionnelle. Quelqu'un avec qui vous allez vivre comme une lune de miel. Hein. Vous allez beaucoup discuter et vous allez comprendre qu'en fait, ce que vous avez vécu, c'était un effet miroir. C'est-à-dire que vous deviez travailler ensemble des choses. Hein. Ça peut être des dépendances affectives, des blessures émotionnelles. Et du coup, à un moment donné, vous avez dû peut-être vous séparer pour travailler de chacun de votre côté ces blessures. Et là, c'est comme si vous aviez trouvé la solution où vous allez finir de vous aider à travailler tout ça. Et de ce fait-là, on vous dit, il y a le retour de... Vous allez vous revoir, en fait. Hein, il y a vraiment des belles choses. Ou ça peut être pour d'autres, le retour d'une personne d'une vie antérieure qui vient vous aider à solutionner aussi des choses, des complications. Hein. Mais pour moi, c'est comme un voyage... vous avez fait comme un voyage initiatique, vous voyez, pour votre évolution. Ou pour d'autres, ça peut être aussi que vous allez partir en vacances ensemble ou voilà, vous faire un petit week-end en amoureux. Voilà, on parle d'un nouveau départ pour un couple. Hein. Et des communications, des rendez-vous. On me dit que ça a pris du temps parce que voilà, vous deviez travailler des blessures. C'est ce que je viens de vous dire. Et vous réussissez. Hein. Voilà, on parle de renouveau derrière. Donc pour moi, pour certains, il y a vraiment un renouveau au niveau de l'amour. Hein. Et vous solutionnez des blessures émotionnelles grâce au dialogue et grâce à la spiritualité. Vous avez compris des choses. Hein. Vous réussissez. Donc vous allez vraiment vers un renouveau. Hein. Et bien, c'est top. Après, vous adaptez à votre situation. Hein. Je ne peux pas en parler pendant 3 heures non plus. Alors, celle-ci, on me dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Pour certains, il y a... Excusez-moi pour la petite coupure. Donc, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, donc c'est ça. Vous devez passer par les étapes de nettoyage, de guérison de blessures. Et de compréhension surtout.
Alors, les maîtres ascensionnés, qu'est-ce qu'ils vous disent? Guérison énergétique, ah bah tiens, c'est rigolo ça. Et la loi spirituelle de l'attraction. Voilà, c'est vous qui attirez ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez des bêtises, bah, vous attirez des bêtises. Et si vous n'êtes pas positif, bah voilà, ça va pas non plus. Et là, la guérison énergétique, on voit bien que vous êtes en train de guérir de certaines choses. Et du coup, il y a des choses qui s'arrangent. Alors, les petits anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Et après, je regarderai l'huile essentielle qui va vous aider pour le mois de février. Alors, on vous dit good vibes, décharge-toi de tes inquiétudes mentales, opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Donc, c'est encore une fois la loi spirituelle d'attraction et l'énergie positive. Et on vous parle du chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour, remets-toi de tes peurs, ouvre ton cœur, aime de ton être, dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Elle est belle cette phrase. Tiens, c'est peut-être ce que je vais prendre pour votre titre de vidéo. Alors, l'huile essentielle qui va vous aider, c'est le citron. Donc, vous pouvez utiliser du citron. Alors, ses vertus, c'est je te remplis de positif et d'envie. Vous voyez, donc encore une fois, du positif. C'est bizarre, ça. Je purifie tout en toi et autour de toi. Voilà, il faut purifier, nettoyer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je t'aide à viser et à atteindre ton but. Voilà, donc il faut aussi vouloir aller de l'avant et ne pas rester en arrière. Je recharge tes batteries parce que vous étiez peut-être un peu usé, fatigué. Et la formule magique, c'est je décide de faire une chose après l'autre. Ainsi, je donne vie à mes projets. Voilà, ne pas tout mélanger. Il faut y aller par étapes. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, faire vivre cette chaîne. Voilà, ça fait presque 2 ans maintenant que je suis là. Ça va faire 2 ans en avril. Donc, j'espère encore être là pendant longtemps. Et puis, voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.